Hello, hello la gang! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Chine de café. Ça fait 4 fois que je le réchauffe. Je l'ai même dit en story. Il est plus tant bon. On dirait que j'ai besoin de ma caféine aujourd'hui. Donc bref. On se retrouve aujourd'hui, 25 mars, 9h40. Mes plans de jour ont changé. Donc j'ai décidé de vous starter un petit vlog. J'étais censée faire des stories parce que j'allais être occupée. J'allais être sur la route aujourd'hui et finalement, ce n'est pas le cas. Je reste à la maison. Et ça, vous savez, c'est mes journées bref. Hier, j'ai été sur la route toute la journée. Je suis arrivée à la maison à 3h05, puis les enfants débarquaient de l'autobus à 3h20. J'ai eu comme 15 minutes à moi. Donc, je suis bien contente aujourd'hui que les plans aient changé. Et là, je vais vous partager mon menu du jour, la gang. Vous savez, je run avec mon petit pad pour ma semaine de tâches. Là, je vous montre une semaine vierge. Mais chaque jour, j'écris le menu du jour, mes rendez-vous et tout ça. Mais là, je me faisais toujours une to-do du jour à part sur une autre feuille. Et là, j'ai réfléchi beaucoup vu que cet été, je vais avoir tous les enfants à la maison comme à chaque année. Là, on est rendu avec 6 enfants. Donc, genre 6 enfants, 4 de niveau scolaire. Ça veut dire que les 4 vont à l'école et cet été, ben, il n'y a pas de camp de jour. Donc, genre tout le monde à la maison. Je voulais avoir un menu du jour pour que les filles, surtout les filles, là, qu'il y ait une structure d'horaire de telle heure à telle heure, c'est ça, de telle heure à telle heure, c'est ça, temps libre, c'est ça. Je vais vous montrer ça cet été quand on va être rendu là. Mais là, je m'en sers pour écrire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. C'est vraiment ma to-do du jour. Donc, j'ai marqué les 3 sortes de pain que j'ai à faire. J'ai des biscuits à faire. Il faut que je lave les planchers de l'air ouverte après-midi. Et j'ai du lait à faire pour bébé. Donc, j'aime vraiment ça. Pour vrai, je m'en suis servi ce week-end pour écrire. Je vous dépose ici. Écrire les tâches des filles pour la fin de semaine. Sérieux, c'est vraiment le fun. Puis, on a décidé avec les filles qu'il y aurait comme un ami du jour. L'ami du jour, là, comme un peu à l'école. Je vais vraiment structurer ça comme un peu à l'école. Ça sera pas autant chargé. Là. Je veux juste qu'il y ait une structure de journée, qu'il y ait un horaire de journée clair pour pas que mes enfants passent leur temps à me demander qu'est-ce qu'on fait, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Ils vont vraiment voir heure par heure c'est quoi qui les attend pendant la journée. C'est quand les repas, c'est quand les collations, c'est quand leur temps de libre de jeu, c'est quand on va dans la piscine, des idées d'activités s'ils mouillent, des idées d'activités s'ils mouillent pas, et tout ça. Avec l'horaire des siestes des bébés, comme ça, les grandes vont savoir à quoi s'en tenir. Ils vont voir le plan du jour, puis ça va être clair pour eux. OK, c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Je trouve que ça amène beaucoup moins de questionnement pour eux et beaucoup plus de clarté et de libération mentale pour moi. Donc, c'est ça. On l'aime bien gros là jusqu'à date. Là, ça fonctionne super bien. Là, c'est ça, je disais, il est 9h40. Je vais faire pain hamburger, pain bagel. Après ça, biscuits. Puis ça va être bientôt la collation à Marie-Lou. Je vais donner la collation. Et j'avais envie, c'est sûr, de starter un vlog. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux te moucher? Tu veux la collation? Oui, la collation. Tu montres ta belle couette, nos amis? Coucou, les amis. Coucou. Les petits? C'est l'eau pétillante à maman? Tu veux une collation? Oui. Oui. Je vais donner la collation à Marie-Lou puis je vous reviens. Bon, la gang, j'ai décidé de faire différemment aujourd'hui. Je vais faire la pâte à pizza qui va me servir à faire mes pains hamburgers, mes pains bagel et mon pain blanc normal. Je vais la faire 3 fois dans le fond. Une batch pain blanc normal, une batch pain hamburger que je vais mettre sel d'ail et everything bagel pour donner un goût miam 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 au pain hamburger. Et je vais faire un autre batch pour mes bagels. Moi, j'aime beaucoup que mes bagels soient sucrés. Donc, je vais mixer ma farine avec le Gruyot Hotbox
érable et pacane. Et je vais mettre un peu de cannelle dedans. Donc, je starte ça. Je vais faire la première recette avec vous. Ça va être ma recette classique, pain blanc. Habituellement, je fais la recette du Thermomix pain au lait. Mais là, vu que je fais la pâte à pizza, puis je vais me servir à faire mon pain, je la fais avec vous. La première étape, c'est de graisser nos bols. Fait que je les ai déjà graissés. Et on met 220 g d'eau, température ambiante. Ensuite, on met une cuillère à thé de sucre. Je vous le dis, c'est vraiment la recette la plus simple, là, plus simple que le pain encore. Là. 2 cuillères à thé de levure active rapide. Donc, la levure comme ça. 1, 2. Et on envoie ça 2 minutes. Quand le 2 minutes est terminé, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça fait chauffer l'eau et le sucre va aider à activer la levure. On met 395 g de farine. Là, comme je vous dis, je vais faire des bagels plus sucrés la prochaine batch. Donc, je vais remplacer environ 100 g de farine par 100 g de gruyot érable et pacane. C'est celui-là. Je l'achète sur Loufa. Par contre, je vais prendre soin d'enlever les morceaux de pacane parce que c'est des pacanes entières. Et là, ça va pétrir et non hacher. Donc, je ne veux pas comme dans mon bagel, se ramasse avec un gros trou à cause qu'il y avait une grosse pacane. Donc, je vais m'assurer que dans ma tasse, dans mon 100 g, je vais avoir retiré les pacanes. Là, comme je vous dis, on fait la recette de pain blanc normal, mais je vous montrerai le résultat de toutes mes réalisations quand même. On met 30 g d'huile et du sel, une cuillère à thé. Comme ça. Terminé. Ça va pétrir toute seule pendant 2 minutes. Mon pain blanc est prêt, ma pâte en fait. Regardez. Donc, je vais la transiter dans un bol. C'est bien collante. Je vais prendre un gant là. Enlever ça. Comme ça. Et je vais pouvoir commencer la recette de bagel. Là, j'ai pris un 3/4 de tasse de gruyot. Il y avait comme environ 3 pacanes enlevés, fait que c'est pas super. Ce que je fais, c'est que je retourne en arrière, je retourne à l'étape 2. Puis on recommence. 220 g d'eau. Là, c'est la première fois que j'essaie des bagels avec cette recette-là. Vous le savez, je fais des bagels protéinés d'habitude. Là, j'ai envie comme d'essayer voir ce que ça va donner parce que je fais mes pains hot dog, mes pains hamburgers avec la recette de pâte à pizza. Donc, pourquoi pas les bagels. Ça devrait être excellent. Je vous dis, le gruyot, là, il sent tellement bon. J'ai vraiment hâte de l'essayer. La gang, on se reparle, il est 10h15. C'est quand même hallucinant. On a commencé à cuisiner ensemble à 9h45. À 10h15, j'ai fini mes 3 pains. Pain blanc qu'on a fait ensemble. Pain pour mes bagels. Érable et cannelle, ça sent divinement bon. Il me reste à mettre ma pellicule plastique, mais je voulais vous les montrer. Et ceux-là, oups là, ils tombent à terre. Ça, c'est bagel plein goût. Donc, ça donne un super de bon goût au pain hamburger. Puis là, je vais mettre mon papier saran wrap comme ça. Et je voulais vous revenir sur la recette qu'on a faite ensemble vendredi.
Ma recette de galette de la polyvalente que j'ai transformée en bar tendre, ça a été tellement winner que je vais la refaire. Au lieu de mettre une couche de chocolat dessus, je vais mettre des pépites dans mon mélange. Comme ça va cuire en grosse galette. Je vais couper ça dans le même format là, de bar tendre. Puis, ça va être parfait. Là, j'ai fait nettoyer mon Thermomix le temps de vous jaser. Je vais vous revenir sur notre week-end. Je n'ai pas vlogué. Vous comprendrez, mon dernier vlog dure 60 minutes. Je capotais quand j'ai fait le montage. Je pensais pas avoir parlé autant que ça vendredi. On a tellement cuisiné ensemble. J'ai tellement comme filmé beaucoup dans ma journée. Un vlog de 60 minutes, ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Fait que ceux qui aiment les longs vlogs, vous avez été servis. Samedi, on avait un dîner au restaurant en famille. Donc, on a amené les enfants. On avait la gardienne pour Castille, donc c'était plus facile de temps pour nous. Puis, hier, non, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? On est resté à la maison, on est allé magasiner, moi et mon chum, on a fait garder Andrea. Donc, ça a été un week-end tranquille à la maison, somme toute. Et là, on va faire des biscuits? Veux-tu faire des biscuits? Donc, on fait ça, puis je vais vous montrer le résultat ensuite. Regarde, j'ai une petite acolyte pour faire mon autre recette. Vous savez, je change d'idée, ma tête va tout le temps partout quand je fais des recettes. Finalement, ma batch de... Je regarde, qu'est-ce qui reste là? Ma batch de galettes galettes à l'avoine de la polyvalente. Le nom est beaucoup trop long. Galette à l'avoine. J'ai mis une demi-tasse de pépites de chocolat et j'ai décidé de faire des petits biscuits avec. Ils sont au four. Il reste à peu près 5 minutes de cuisson parce que j'avais envie de me faire une bonne barre protéinée. Donc, je vais faire ça avec vous au Thermomix. C'est super simple. Je vous partage la recette en même temps. Attends, Marie-Lou, on va mettre ça dedans. On a besoin d'une tasse de beurre de pinot. J'ai un pot ici là, que je dois finir. C'est vraiment pas notre préf. Nous, j'ai des enfants qui sont très classiques, craft petit ours. Donc, puis moi, j'utilise beaucoup le beurre de noix naturel. Donc, celui-là, il passe pas. Fait qu'on va le passer d'une recette. Il reste à peu près ça, une tasse. Là, Marie-Lou, elle a un amour infini pour le Thermomix. Hey, il est bien dur à décoller. Bon! On l'a eu, Marie-Lou. Il n'a plus! Il n'a plus! Ouais, toi, tu veux jouer avec. Je veux pas que tu joues avec. On va le donner à Pato. On va le donner à Pato. Pato! Il dormait, hein? Je donne toujours les pots de beurre de pinot vide à manger. Et tiens, mon gars! Assis? Bon, chien. Il me reste aussi un fond de miel. J'ai besoin d'une demi-tasse, je vais couper ma bouteille puis on va mettre tout ce qui reste dedans. Je vais ça loin de toi, Marie-Lou, hein? Je ne voulais pas te faire le bas. C'est du beurre de pinot, touche pas. Comme ça. Elle sait comment il marche, le Thermomix. Attends une minute, on n'a pas terminé, il faut mettre ça dedans. Donc, on va prendre la même spatule. Je ne sais pas pourquoi, mais mon miel... Là, ça, c'est quand même des bouteilles, là, mais... Mon miel fige dans le fond. On a besoin d'une demi-tasse, mais je vais tout le mettre. Là, ça, je pourrais pas envoyer ça à l'école, on s'entend, c'est du beurre de pinot très allergène. J'aurais pu faire du beurre de noix, beurre de soya, mais j'avais plein de trucs à passer. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette recette-là. C'est tellement bon en plus. Bon, fait que ça, c'est fait. On fait les mains et on va mettre notre chocolat tout de suite. Puis je vais faire tout fondre ça. Là, vous pourriez le faire, vous pourriez très bien le faire au micro-ondes, là. On a besoin d'une demi-tasse de chocolat.
Pas que. Comme ça. Non, 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 je sais qu'est-ce que tu veux faire. Elle veut se mettre la main là-dedans, elle là. On va envoyer ça au Thermomix pour le faire fondre. Là, elle a starté des recettes, elle là. Wow, mais notre papillon. Non, non, non. Regarde notre chat. On va mettre 2 minutes à 80 à 2. On poursuit la recette. C'est très chocolaté, très chaud. On va mettre 2 tasses et 75 d'avoine. Là, ça veut dire presque 3 tasses. Il me restait 1 tasse et demie d'avoine, donc j'ai comblé avec de la poudre de protéines. Je drop ça là-dedans. Et on retourne le tout au Thermomix. Là, on va faire mixage, 30 secondes à la vitesse 7.5. Oh. Il faut finir, hein? Attends une minute, toi. On se met pas les mains là-dedans, non, non, non. Tu veux goûter? Oui. Attends une minute, on va prendre une cuillère. Tu vas mélanger, tu vas goûter au mélange? Le chocolat est chaud, hein? C'est bon? Mmh. Là, on va racler les côtés. C'est ça qu'on va faire, Marie. On racle les côtés comme ça, parce que là, il y a plus d'ingrédients secs que d'ingrédients humides. C'est normal, ça fait une grosse pâte bien solide. Marie-Lou, elle aime ça, cuisiner. Là, je pense qu'il va me manquer d'ingrédients liquides. Fait que je vais racheter du miel. Puis je vais retourner au Thermomix. J'en ai d'ailleurs. J'ai plus de trucs pour monsieur. Touche pas, Marie-Lou. J'ai du miel ici. Ah ben, qu'est-ce que t'as fait là? Hein? T'es tannant? T'es-tu bon? Attends une minute. Regarde, on va montrer notre miel. J'ai acheté sur Loufa le miel bio fleur sauvage de miel de la garde. Donc, ça sent miel. Ça sent miel. On va en mettre une bonne cuillère. Oh, bye-bye. C'est supposé être dur de même, du miel. J'ai de quoi, moi, avec le miel? Il y a un problème avec le miel, là. Regardez. C'est supposé être de même. Je sais pas. Aucune idée. T'aimes ça, le miel, Marie-Lou? Veux-tu lécher la cuillère? Oui. Elle me fait serrer la cuillère, tiens. C'est bon? Tiens, prends la cuillère. On va renvoyer ça. Aïe, coquine. On va renvoyer ça mixer. Quand je vais obtenir la bonne texture, je vais vous montrer. La gang, j'ai obtenu le mélange. Excusez. Le mélange désiré, je n'ai pas rajouté plus de miel que ce que vous avez vu. Là, je me suis mis des gants, je l'ai transféré dans un bol pour pouvoir faire tremper mon Thermomix parce que quand on met beurre de pinot, chocolat, miel, là, ça fait une texture très collante. Fait que j'aime mieux le laisser tremper avant de le laver. J'ai préparé mon Pyrex ici. Je vais laisser la spatule à ma fille. Elle capote la liche, là, puis elle tripe sa vie. Je vais mettre... Non, regardez, ça se tient vraiment. Là. Je vais mettre mon mélange et je vais aller l'aplatir dans mon carré. Ça, c'est une recette que je fais depuis vraiment longtemps. C'est tellement bon, mais c'est sûr. C'est pas permis à l'école, c'est bien correct. Vu que c'est super protéiné, ben ça me dérange pas que tu aimes ça comme collation en venant de l'école ou bien comme dessert.
Je vais faire comme des petits carrés, un peu comme des fudges, au lieu d'une barre tendre, puis ça fait comme des petits carrés sucrés, vraiment le fun, super bon. Regarde, elle me fait rire, elle. Tu me fais rire à tout manger. Bon, comme ça, pas plus compliqué que ça, puis on envoie ça au frigo. Au frigo? Oui. Là, ma popote du jour, là. J'allais dire ma popote du jour est terminée, mais pas pantoute. Il faut que je fasse le déjeuner à Castiel. On n'a plus de purée déjeuner pour lui. Donc, je me suis rajouté ça. Je vais vous montrer les résultats de biscuits. À date, j'ai 2 plaques de prêtes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 x 2, 34. Puis, il me reste du mélange à faire cuire, là. Fait qu'on va faire ça. Veux-tu goûter, Marie-Lou? Regardez, ils sont super bons. On va avoir notre testeuse. Notre petite goûteuse nationale. Oui, c'est toi qui goûtes à tout. Tu goûtes à tout. Donc, on va faire cuire nos biscuits, puis après, on va pouvoir former nos bagels avec notre pâte à bagels. Merci. On a terminé. Go! Tu manges ton biscuit? Miam, miam. C'est bon? Ouais, le Thermomix, il faut que tu lâches le Thermomix. On se retrouve, il est 11h27. J'ai 44 petits biscuits, la gang. Ils sont magnifiques. Je suis vraiment contente. Ils sont super beaux. Marie-Lou les a vraiment aimés. Donc, ça m'en aura donné 44. Puis je trouve que la grosseur est parfaite. Les enfants en prennent 2. Ils sont comme tout énervés parce qu'ils ont le droit à 2 biscuits. Mais en réalité, c'est que 2 petits biscuits égale à un biscuit format standard. Fait que pour eux, ils ont comme l'impression de manger plus. Finalement, ils ne mangent pas plus. Je suis en train de faire ma deuxième levée pour mon pain. Donc, la pâte est full belle, elle est vraiment fluffy. Vraiment le fun à travailler. Donc, deuxième levée ici pour mon pain. Mes pains en burger, je les toucherai pas tout de suite. Ça va plus aller à cet après-midi. Là, je vais faire mon pain bagel. Je réutilise là, ma plaque à biscuits. C'est vraiment pas grave. Ma pâte est super belle. Pour vrai, pas collante. Super malléable. Magnifique. Elle sent tellement bonne. Là, je me questionne à savoir ça va me donner combien de bagels. J'ai envie d'en faire 6. Parce que là, c'est vraiment pas ma recette habituelle. Donc, ma recette habituelle, je fais 6 bagels, mais ça fait des petits bagels. Là, j'ai l'impression que ça va me donner des gros. Des gros bagels. Fait on fait une boule. Ah ouais, la boule est énorme. Mais ça, hein? On essaie. Donc, il y a plein de méthodes de faire des bagels, là. Tu as la méthode de rouler, puis ensuite aplatir ta boule. Ça te fait un gros cercle. Tu fais ton trou et tu tournes. Super simple. C'est une méthode vraiment facile. Comme ça. Et tu as la méthode du rouleau. Donc, je trouve ça plus long un peu, la méthode du rouleau. On dirait que c'est moins ma... Je mets tout le temps comme un 2 doigts pour faire mon rond du milieu. Et là, quand la pâte est vraiment... La recette là, de bagel, farine et yogourt grec, la pâte est vraiment collante. Fait que cette formule-là, cette manière-là fait qu'il n'y a pas de joint. Ça colle vraiment bien. Là, il y a un joint qui va clairement décoller pendant la cuisson. Donc, en tout cas, je vais essayer de le malaxer, le pétrir comme il faut. Mais c'est pas ma méthode prête. Ça fait des beaux bagels pareil, là. Donc, ce que je fais, je vais faire une boule. Je vais y aller à la méthode boule. Je vais leur faire une deuxième levée d'environ 30 minutes. Parce que moi, de toute manière, je vais manger juste après dîner. Après dîner, quand les filles vont être couchées. Je voulais vous dire un petit update, tandis que je vous ai. On vient de finaliser notre dossier d'assurance
pour mon accident que j'ai eu le 17 février 2025. On est le 25 mars. Donc, un mois et une semaine plus tard, mon dossier vient de se régler avec mes assurances. Donc, bonne chose de faite. Ils sont supposés de venir chercher le véhicule demain. Donc, ça va débarrasser la cour. Les assurances partent avec. C'est une perte totale. Ils estiment les frais de réparation au-dessus de 12 000 $. Je capotais. C'est fourette. J'étais vraiment contente d'avoir acheté un autre auto. Puis de pas attendre après eux. Parce que là, c'est une perte totale. Fait qu'il n'y a pas de réparation possible. Oh là là. Fait que, ouais, c'est ça les nouvelles. C'est ça les nouvelles. Bien. Ça, j'avais d'autres choses à vous dire. Je me rappelle plus. Tout le temps ça. C'est drôle parce qu'ils sont déjà en train de gonfler. Tandis que ma recette de bagel protéiné, c'est de la levure chimique, là, c'est de la poudre à pâte. Il n'y a pas de tant de levure là, à faire. Là. Tandis que ça, ben, ça sent bon. Ça sent bon. Ça va être des petits pains miam, miam, miam. Ça, je leur fais faire un temps de levure comme la pâte à pain normale. Là. Ça ne sera pas des pains protéinés, par exemple. Mais c'est pas grave. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Donc, voilà mes 6 bagels. Regardez, le premier que j'ai construit a déjà gonflé. Le trou a déjà rapetissé. Donc, je vais les laisser lever encore 30 minutes sur le comptoir. Je vais faire manger les filles. Puis, je vous reviens après dîner pour vous montrer le résultat avant cuisson et après cuisson. Et on va laver mes planchers ensemble pendant que les filles vont être couchées. Puis, ça ressemble à ça. J'ai fait aussi les déjeuners à loulou. C'est vrai, je ne vous ai pas filmé ça, mais j'ai fait la purée à loulou. Donc, on se retrouve tantôt. On se retrouve, il est 12h03. Je voulais vous montrer, là, après 30 minutes de lever, le pain a doublé. J'ai pris le temps, pendant que les filles mangeaient, de faire mes pains hamburgers. Donc, ça m'aura formé 10 petits pains. Là, je les laisse lever, dans le fond. Puis, je vais les faire cuire après, là, mon pain blanc et mes bagels. Regardez, mes bagels ont triplé de grosseur. Ils sont magnifiques. Celle-là, là, ils me donnent envie en tabarouette. Donc, voilà, mes beaux biscuits aussi qui sont magnifiques. Alors, je vais faire cuire le pain blanc et les bagels, puis je vous montre après. Et voilà le résultat. Pour vrai, la gang, je capote comment mes bagels, mon pain sont magnifiques. J'ai finalement fait cuire mes petits pains hamburgers en même temps. Ils sont vraiment beaux. Je les ai badigeonnés d'un œuf. Donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi reluisants. Et je vous le dis, je capote comment c'est beau. Les bagels, la gang. On peut-tu parler de lui? Je vous l'avais dit, hein, que ça... Il aurait envie d'ouvrir. Ça, c'est la méthode boudin, là, tu sais, qu'on roule autour de notre doigt. Puis les autres, c'est toutes l'autre méthode, là. Ils sont magnifiques. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Clairement qu'ils sont extrêmement fluffy et moelleux. Donc, quand je vais me faire mon dîner, je vous montrerai. Donc, voilà ma petite production de pain d'aujourd'hui. J'ai fini mon plancher, donc ma to-do du jour est terminée. Je me suis mis un petit podcast en background de Prends un break. J'écoute ça en même temps de laver mon plancher. Et là, je vais me faire à manger. Je vais manger un bon
bagel. Donc, je fais ça, je monte mon assiette, puis après ça, on sort tard. La gang, ce week-end, j'ai fait de la purée de dattes. OK, c'est super simple. Autant de dattes que d'eau. Donc, mettons 2 tasses de dattes, 2 tasses d'eau. Avec de la poudre de protéines au chocolat. Ça m'a donné un petit pot plein là, que je laisse au frigo. Et un 3/4 de pot maçon. On s'entend, là, il est quasiment vide. Je mets ça sur mes toasts au lieu de mon beurre de pinot, parce que le beurre de pinot, c'est plus un gras, un lipide qu'une source de protéines. Je mets ça en quantité industrielle sur mes toasts. Fait que c'est des dattes qui sont un fruit super sucré composé, c'est des fibres. C'est pratiquement juste des fibres avec de la poudre de protéines. Miam! Regardez le beau bagel! Donc, j'ai ça, j'ai du fromage et mes cocos. Je vais manger en écoutant une petite émission. Relaxer, je vais fermer mes fenêtres parce que j'ai ouvert mes fenêtres pour faire sécher mon plancher plus vite, mais ça refroidit à la maison assez rapidement. Et ensuite de ça, je vais faire mes boulettes hamburger pour ce soir. La gang, on se retrouve à 3h20. Les enfants vont arriver. J'ai fait mes boulettes hamburger. Vous savez, moi, la viande, ça me répugne de toucher ça avec mes mains. Donc, je me suis mis des gants. Ce que j'ai mis dans ma viande, j'avais 2 livres de viande. J'ai mis chapelure, un œuf, sel, poivre et épices à burger, épicure. Là, malheureusement, épicure n'existe plus. Fait que je vais étirer mon pot. Mais on aime vraiment ça. Ça donne un bon goût de burger fumé. Là, c'est vraiment, vraiment bon. Mes plans, c'était de faire cuire ça sur le barbecue. I don't know, because il neige puis il fait frais en tabarouette. Donc, au pire, ça sera sur la poêle, puis c'est pas plus grave que ça. J'ai fait 10 boulettes vu que j'ai 10 pains. Je vous les ai montrés tantôt, j'allais vous les remontrer. Là, les enfants arrivent, donc je vais closer le vlog tout de suite. Ce soir, grosse soirée. Il y a le théâtre à Madison. Là, il faut que je gaule les retours d'école, les devoirs, les bains, Castiel. Et à 6h ce soir, j'ai ma séance. Un atelier, en fait, avec le CLSC pour la gestion de stress et anxiété chez l'enfant. Donc, j'aurai pas d'autre temps pour filmer. Les cocottes sont déjà debout. J'ai pris ma collation vite faite avec Marie-Lou. Je me suis fait un café d'après-midi, mais c'est ça. J'aurai pas le temps de filmer plus. Donc, ça va avoir été un plus petit vlog que vendredi passé. C'est pas grave. On va probablement se retrouver demain. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et on se revoit demain. Bye la gang!